En pénétrant dans l'église, vous remarquerez le portail annonçant le style néo-gothique que vous retrouverez partout, jusque dans les moindres détails. Par exemple, les vitraux au-dessus des grandes portes avec des rosaces et des dessins d'objets liturgiques. Ici, nous sommes en face de l'allée centrale de l'église. Il y a 650 places assises, incluant le jubé, au-dessus de nos têtes. Le mobilier que l'on voit présentement fut installé en 1925 lors d'importantes réparations. Laissez-moi vous dire que depuis toujours, les paroissiens peuvent acheter leurs bancs. On n'achète pas le paradis, mais on contribue à sa manière à la conservation de l'Église. On s'assure ainsi que personne ne viendra s'asseoir sur notre bien. Ben tiens, justement, je vois 2 paroissiennes là-bas. Bonjour, Madame Guillemette! Madame Lacoste! Chut! Oh, excusez. Oui, c'est vrai, j'oubliais. À l'époque, fallait pas déranger et se tenir sur nos gardes, car le constable n'était pas très loin. Oui, quand je vous parle de constable, je ne parle pas vraiment d'agent de la loi, mais un individu que le curé embauchait pour faire la surveillance à l'entrée. Un garde du corps, si on désire l'appeler ainsi. Le constable s'assoit à l'arrière et s'assure du bon fonctionnement et de la discipline pendant le service. Il a des droits et on les respecte. Mais par exemple, il peut forcer les retardataires à entrer à l'heure à l'église, il peut faire taire les paroissiens aux portes ou encore repousser des jeunesses trop agitées. Il connaît le nom de tous les paroissiens et s'assure donc que personne ne soit assis sur le banc d'un fidèle qui a payé son abonnement pour l'année. Un homme d'ordre dans la paroisse. Par exemple, je me rappelle très bien de Narcisse Paquette, qui était le constable en 1886, avec un salaire considérable de 60 sous par mois. Aussi, vous verrez tout le long de notre visite les nombreux vitraux. Chacun est peint à la main sur le verre et fait de joints de plomb. Quand vous marcherez vers notre nouvel arrêt, le point 3 sur votre itinéraire, vous pourrez admirer les vitraux qui seront près de vous dans l'escalier. Nous emprunterons l'escalier à votre droite, ce qui m'amène à vous parler du couvent qui se trouvait à l'extérieur. Les sœurs de la Présentation de Marie arrivent en 1866 et furent chargées de l'école du village. Les pensionnaires et les externes augmentent et on doit penser à construire un couvent. C'est en 1875 que l'on commence la construction du couvent et le tout est prêt pour la rentrée scolaire 1 an plus tard. Les sœurs entretiennent les linges et les parures et en échange de ces tâches, la fabrique récompensait en argent le travail des sœurs. Mais en 1965, les religieuses ne peuvent plus assumer les frais requis pour rendre le lieu conforme aux exigences modernes. Elles doivent quitter et l'endroit sera acheté par un entrepreneur local. Même si l'endroit était devenu un magasin de meubles, le propriétaire s'assure de garder le cachet extérieur comme à l'origine. Jusqu'au jour fatidique du 28 mars 1983, qui voit monter en flammes ce monument historique. Quant à nous, montons plutôt l'escalier à votre droite vers le Jubé, notre 3e arrêt.